Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est très importante, c'est pour parler sur celui qui contrôle les nanites, contrôlera les humains, entre autres, puisqu'on n'est pas seul actuellement dans notre propre dimension. Alors, pour contrôler l'humain, il y a différentes technologies. Soit on nous fait avaler les nanites, il y a une méthode plus douce, c'est restructurer l'eau qu'on a dans notre corps. Donc ça, c'est la première forme de contrôle, c'est restructurer l'eau. La mémoire de l'eau, ceux qui ne connaissent pas, allez voir, c'est que quand on dit de belles phrases à l'eau, elle a une géométrie comme pour la neige, une très belle géométrie. Si on lui dit des méchancetés, ben cette géométrie change et elle est altérée dans le sens, elle devient un réceptacle de mauvaises choses, donc elle prend cette géométrie dégueulasse. Et c'est néfaste pour le corps, puisque justement, ils ont prouvé que une bonne géométrie, on appelle ceci l'eau structurée, produit par exemple pour les plantes des fruits plus gros, de meilleure qualité. Donc c'est une protection pour la plante et un avantage, elle mûrit plus vite, elle grandit mieux, et elle a un bénéfice pour le corps aussi. Alors l'eau structurée, c'est vaste. Allah dit dans le Coran, de toute chose a fait de sorte que Allah fait de sorte que avec l'eau, il donne la vie. Donc la vie, l'eau est très importante. Donc maintenant, donc dans l'eau, il y a la vie. Dans l'eau, Allah a fait de sorte qu'il y a des processus à l'intérieur. Pour ceux qui utilisent ces procédés d'eau, peuvent faire des médicaments, des traitements, ainsi de suite. Il y a un qui a eu un savant qui a eu carrément, il a eu une super découverte qui a été connue et un peu cachée, pas trop médiatisée, c'est qu'il a réussi à transmettre un message audio à de l'eau et il a pu régénérer un système de chromosomes qui a été fait. Donc, on va dire que l'ADN a été faite grâce à l'eau. Elle a repris l'empreinte, elle a été dupliquée. Donc, on peut dupliquer par des matériaux, puisque la base élémentaire du corps humain, on le connaît. Au niveau scientifique, il y a un pas de géant qui a été fait dans l'humanité, mais au niveau pratique, on est embryonnaire, puisqu'ils l'ont gardé pour eux. Par contre, ceux qui nous attaquent, eux, ils sont pas à l'état embryonnaire, hein, et ces connaissances les ont développées et mis pour nous rendre esclaves de leur volonté. Esclaves, puisque maintenant les guerres actuelles, c'est pas des armes, c'est le contrôle humain. Une fois que tu contrôles la personne, tu fais ce que tu veux dans la planète. Hein. T'as pas besoin de faire de guerre. Tu dis assis, assis, debout, debout. Et ça, c'est quel que soit le rang de la personne, hein, que ce soit d'un président ou un simple citoyen lambda, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pouvoir, c'est valable. Donc celui qui contrôle ces nanites, donc c'est juste une intelligence artificielle ou autre qui va répondre à un besoin. Et on ne va pas parler des gens qui sont criminels, qui vont nous injecter des poisons pour nous tuer. Moi, je parle du contrôle, je ne parle pas de maladie. Donc, le contrôle vient par le fait qu'on envoie un signal, cette intelligence artificielle va obéir, va émettre un signal, et ce signal va dire de faire ceci ou cela. C'est comme une personne qui va être en état d'hypnose. On lui enlève ses facultés et ensuite on contrôle comme on contrôle sa tête, quoi. On va jouer dans le fait des éléments, comme quelqu'un qui a faim, il faut qu'il mange. Quelqu'un qui a envie d'autre chose, c'est dans ce sens. On va aller dans du côté bestial et impulsif, et donc dans le contrôle. On rentre dans les éléments non analystes. On n'arrive plus à contrôler le corps, puisque nos besoins vont changer. On peut restructurer une personne d'une façon vraiment dégueulasse, puisque hormis sa volonté, il va se voir doucement, aller dans un sens où il voulait pas. Il va faire ce qu'il ne voulait pas. Il va le devenir. Il va le devenir malgré lui. Quelqu'un qui croit en Dieu, et donc il contrôle sa vie d'une façon qu'elle soit correcte. Eh ben, il va arriver à faire de l'incorrect, puisque il aura ses pulsions qui vont être multipliées par 100,
et donc très dur à contrôler. C'est comme quelqu'un qui a faim et on va lui dire ne mange pas et on va lui mettre plein de choses à côté. Et on lui dit ne mange pas. Ça va être dur, hein, quelqu'un qui a très faim. Eh ben, c'est pareil pour tout le reste. Donc tous les interdits ou pas interdits, s'il veut, si la pulsion est tellement forte qu'elle devient irrésistible, la personne va le faire. Et on rentre dans la fin des temps où on va... C'est bestial. Et pour dire que quelqu'un peut se contrôler, je vais vous donner un exemple. Il y a dans le Coran une personne qui a dit d'une femme qui voulait avoir des rapports avec son fils, c'est un des messagers de Dieu, et elle a entendu dire qu'en quoi elle voulait avoir des rapports avec son fils. Elle les a fait appeler pour justement voir si eux, ce qu'elle subit, ils pourront faire mieux qu'elle. Donc ceux qui l'ont critiqué sont tombés dans le même piège, le piège ils n'ont pas pu résister. Or, c'est des gens qui disaient d'elle que c'était pas bien. Et pourtant, eux, ils n'ont pas pu résister en une fois, sachant que la maman en question vivait avec cette personne, qui était le messager. Que nous dit l'expérience? C'est que des gens de bonne moralité, puisqu'ils le disaient, sont tombés dans le piège en une fois, en une seule fois. Alors la question est, vous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est chez les femmes. Au niveau des pulsions, au niveau de ses envies, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on revient à vous. Qu'est-ce qui il va se passer en vous quand les nanites vont prendre le contrôle dans vos pulsions? Parce que quelqu'un qui me dit j'ai pas de pulsion, c'est qu'il est mort. Hein. On les contrôle. On n'en veut pas. Donc c'est bestial. Mais quelqu'un qui te casse tout ça dans ta tête, il te restructure. Donc on revient à la restructuration du cerveau. Un, c'est l'effacement de la mémoire et prise de contrôle. Donc on enlève ce qui gêne, qui va gêner dans le comportement humain de ceux qui contrôlent. Donc ils vont nous enlever les parties qui gênent par bombardement sonore ou magnétique. Une fois que les structures sont cassées, ils envoient des messages d'envie différents de ce qu'ils veulent et restructurer l'individu. Donc maintenant, on est dans la phase où le contrôle humain est d'une façon, il est carrément en marche et on le voit. On dit que dans certains pays, certains ont pensé qu'ils vont pas réussir, ils sont en train de réussir, vu que le contrôle est là. Et la masse suit, il y a très peu de gens qui font le combat d'une façon réfléchie. Même s'ils sont contrôlés, ils font le combat réfléchi. J'en ai vu. Ils sont contrôlés, mais ils se battent. C'est pas dans une partie de match, il y a deux équipes, mais ça veut pas dire qu'ils vont pas nous marquer des paniers, hein. Mais il faut en marquer. Ben l'idée elle est là, il faut en marquer. Il y a des années, ce que je voulais faire, c'est justement avoir de l'aide pour qu'on soit regroupé, pour justement mettre des défenses contre cela. J'ai signalé à tout le monde qu'on va être attaqué par ces ondes de contrôle. Là, on est dans le contrôle, on n'est plus... Okay. Et ces messages, c'était pour tout le monde, hein, l'État, tout le monde. Personne n'a bougé. Les seuls qui sont venus chez moi, c'était pour m'agresser. Ou autre chose. Maintenant, je faisais pas à un certain moment certaines vidéos parce que j'ai plein des connaissances qui me viennent. Je remercie Allah de ces cadeaux. Et ces connaissances, je voulais les garder pour moi. Certaines choses, je peux pas les donner. Du moins pas maintenant. Et je cherchais les moyens financiers pour faire mes projets. Un des projets, c'est par exemple faire un satellite pour voir ce qui se passe dans le ciel, parce qu'on est enfermé à l'intérieur de notre terre et on nous donne des petits trucs qu'on voit pas. Je voulais aussi construire des choses très intéressantes, des constructions mode rapide pour tout le monde. Actuellement,
on pourrait être dans le ciel. En termes de connaissances, on a ce qu'il faut. Mais on nous emprisonne dans nos connaissances. Toujours avec les petites gadgets de voitures qu'on a. On est content parce qu'une voiture qui roule. Il y a 500 ans, il y a des années, il y a 50 ans, ça avait roulé vite. Hein. Maintenant, on aurait dû vivre carrément, sortir de la planète pour pouvoir voir ce qui se passe dehors. On nous dit que la planète, il n'y a pas assez de quoi manger, on est trop nombreux. Sachant que les extraterrestres, c'est-à-dire les djinns, ils vivent dans l'espace. Ils sont plus à l'intérieur, c'est en plus à l'intérieur. Leurs structures, elles sont à l'extérieur. Donc, on nous a rendus esclaves d'une mentalité, d'une façon de fonctionner, de se faire la guerre mutuellement. Toi, t'es telle religion, toi, t'es athée, toi, t'es un tel. Allah a dit, lakum dinukum, ou a dit non. C'est-à-dire que chacun sa religion, tant qu'il t'attaque pas, ben, chacun fait ce qu'il a à faire. Le problème, c'est que tout le monde se tape dessus. Et ils mettent un système pourri tel que si tu manges, pour que tu puisses manger, il faut que l'autre ne mange pas. C'est un système pourri. Ce qui fait que tout le monde se fait la guerre. On met des lois bloquant de façon qu'on ne fasse pas ce qu'il y a à faire. C'est qui dirige actuellement le monde? On dit que c'est les Illuminati, on dit. Mais derrière tout cela, il y a qui? Il y a une poignée d'hommes, on va dire, d'accord. Mais derrière eux, il y a encore qui? En fait, c'est Gog et Magog. Gog et Magog, c'est des humains du monde parallèle, c'est-à-dire qu'ils sont actuellement dans le monde parallèle, parce qu'ils étaient en connexion, ils les ont pris, ils ont fait des enfants là-bas, ils ont grandi, mais ils sont en connexion avec nous, ils peuvent rentrer, ils peuvent sortir. Et c'est là que certains vont dire Gog et Magog n'existent pas et tout. Chacun pense ce qu'il veut. Je suis là pour plaire à personne, parce que là, sincèrement, je suis révolté sur beaucoup de choses. Et nos ennemis qui sont en train de nous maîtriser au niveau de la planète entière vont nous éliminer, tout simplement, parce qu'on n'est pas unis. Et chacun pense que à tout seul pourra faire quelque chose. Vous n'allez rien pouvoir faire puisque on est attaqué par Gog et Magog, le monde parallèle. Ils ont instauré actuellement un système de contrôle mondial pour nous contrôler. Et le reste, bon, après, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Hein. Une fois qu'ils te contrôlent, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Enclencher des guerres, une tuerie, une barbarie, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent de nous. Donc, une fois même qu'on a les nanites à l'intérieur de nous, parce que c'est le cas, comment on va gérer ça et comment on va s'en sortir? Eh ben, enlever les émissions, l'émetteur-récepteur. Si on ne peut pas l'enlever, empêcher que l'émission émetteur-récepteur puisse se faire, recontrôler l'émission, recontrôler les messages, redonner des nouveaux ordres aux nanites, et ainsi de suite. Dépolluer la planète et nous dépolluer. Comme on a pollué la planète, eh ben on a le résultat dans notre corps. On a dit ne pas saccager sa planète. C'est sa planète. Et pour notre corps, c'est valable. Donc ils ont saccagé tout, on a saccagé tout. On a laissé faire par peur, par négligence. Certains parce que j'étais incapable, j'étais malade. Pendant des années, j'étais malade, attaqué. C'est atroce. Et je suis pas le seul parce qu'il y a plein de témoignages où les gens qui veulent faire des choses bien, on les massacre. À un point que maintenant ça fait quelques mois, j'ai essayé de faire des choses tout seul, avoir une chance particulière pour avoir les moyens financiers pour pouvoir lancer des procédés. On peut faire de l'agriculture dans la planète, on peut faire plein de choses. Avec peu de moyens. On peut mettre une maison qui flotte dans le ciel. Des bâtisses qui flottent, vous imaginez? On a toutes ces sciences, on les a. La seule chose qu'on n'a pas, c'est des hommes. C'est des hommes qui s'unissent pour se structurer avec leurs différences. Qui s'unissent pour justement défendre la planète, défendre les humains, défendre les valeurs du bien. Et ils ont fait un système pyramidal, c'est-à-dire qu'on met à la tête un pourri, qui pourrit ceux plus bas, qui ensuite, en cascade,
ça pourrit tout le panier. Eh ben, c'est le système de la pyramide, c'est tous pourris. Hormis les sciences de la pyramide, il faut savoir que c'est une science 3-14 au niveau de la création, le pile est un peu partout et d'autres valeurs, d'autres constantes. Donc, faut bien savoir que dans les symboliques se cachent des sciences et les gens du monde parallèle ont donné certaines sciences à d'autres en contrepartie des avantages, mais en même temps des devoirs. Les devoirs, c'est justement le contrôle des humains et eux, ils ont certaines promesses entre eux. Et certains leur font croire que c'est des divinités, d'autres, chacun, ils vont le chanter selon leurs besoins. D'accord? Et d'autres, ils vont leur dire la vérité. Donc, c'est des gens comme nous et tout le monde. Certains vont leur dire des vérités, d'autres des mensonges, selon comment il est maniable. C'est-à-dire, s'il va obéir sans mensonge ou il va obéir, il faut qu'on le ment. Tout simplement. Là, actuellement... pour le monde parallèle, je suis certain parce que je suis quelqu'un de connecté, donc je leur parle comme je vous parle. On est tous connectés, sauf que c'est comme quelqu'un qui surfe sur l'eau, quelqu'un qui va en profondeur de l'eau. Pas pareil. Donc, un, il va voir plus de détails, l'autre, il va surfer juste sur l'eau, comme ça, c'est sympa. Et quand tu rentres dedans, tu surfes et puis tu rentres dedans, tu vas voir un peu plus. Et donc, au niveau des sciences, je peux pas les divulguer actuellement, puisque je suis en train de les développer, je sais pas assez encore carré, mais je cherche des moyens financiers pour mettre sur pied ce que, entre autres, j'ai en tête, dans le sens que je viens de dire. Unir les humains, nous combattre Gog et Magog, et tous ceux qui sont alliés dans le sens des lois, dans le sens de restructurer les choses pour récupérer nos droits. Pour récupérer nos droits, il faudrait que on sache ce qu'il y a à faire et récupérer nos têtes, récupérer notre corps. Parce que quelqu'un qui n'a pas de tête, il va rien récupérer. Rien. Même pas demander ses droits. Et c'est pour ça que tout le monde a peur, tout le monde se tait. Regardez les planètes. Montrez-moi un pays, à part se révolter dehors, mais il n'y a rien de structuré, c'est crier dehors. Est-ce qu'il y a des poursuites judiciaires? Est-ce qu'il y a des structures? Très peu. Sauf que quand un clan attaque un autre clan, c'est entre eux. En termes du peuple, très peu réagissent, il y en a, mais pas la majorité. Et sur ce peu-là, il faudrait qu'on soit unis pour lancer des procédures et bloquer ces ondes, mettre des appareils sur nous pour bloquer leurs ondes. Leurs ondes, c'est sonore et électromagnétique. Donc ils restructurent l'eau, ils envoient des messages pour les nanites qui nous ont injectés d'une façon ou d'une autre. Donc on peut les manger même dans nos frites. Une tomate tu vas croquer. Donc façon pour dire que la connexion elle est terrible et le contrôle on le perd. Et je sais de quoi je parle. Maintenant revenons pour ceux qui veulent mettre ça en tête un jour, il faudrait que, moi j'attends juste les moyens pour ce que je suis en train de dire, qu'on soit unis pour justement mettre des gens, des techniciens, des gens qui sont dans la technique, des gens qui sont dans la technique pour trouver des systèmes bloquants de leurs signaux, et la deuxième, c'est la partie avocat, un truc comme ça, pour lancer des procédures au niveau mondial. Et adhérer à mettre des gens bien, pour qu'au niveau des votes, on mette des gens de qualité, au niveau mondial. Là, actuellement, si on met un pourri dans le panier, on est foutu. C'est ce qui se passe. Les pourris sont dans les paniers, et après, on pourrit avec. Donc là, pour récupérer nos libertés, c'est différents trucs. Eux, ils ont travaillé dans différents trucs, ils ont mis des années, et pendant toutes ces années, nous, on dort. Alors maintenant, chacun dit, oui, on fait quoi? Moi, je fais des vidéos, j'étais dégoûté puisque mes vidéos, il y en a très peu qui les voient et j'avais presque envie de pas les faire. Et puisque je voulais faire, je me suis dit que il me faut des moyens pour, quitte à avoir un émetteur satellite ou un truc comme ça. Pour ceux qui pensent que c'est compliqué, c'est pas compliqué. C'est très facile. Pour envoyer un satellite, il y a pas, c'est vraiment facile.
Donc, il y a plein de choses faciles à faire. Et si on s'unit, on pourrait les faire. Moi, ce qui m'a bloqué, on m'attaquait dans les finances, puisque pour avoir une équipe, payer cette équipe, pour réaliser des choses, il fallait des finances. Je me voyais mal à demander des gens des finances. Donc j'ai cherché des gens, des structures plutôt, qui pourraient répondre quand je faisais des... Mais on n'a pas eu. Et j'avais ensuite décidé de me chercher mes propres moyens. Donc à chaque fois que je faisais un pas, je voyais qu'il y a eu différentes attaques de mes ennemis. Maintenant, voilà, l'appel que je fais, c'est qu'il faut vous regrouper pour retrouver ces ondes. Ces valeurs, elles sont sonores et elles sont électromagnétiques. Les sonores sont terribles parce qu'elles restructurent l'eau. Tapez sur Internet, vous prenez du sel, on fait vibrer un haut-parleur et selon la vibration qu'elle va avoir, parce que c'est une onde électromagnétique, d'accord, mais qui va faire vibrer cette plaque, et la plaque, quand on va vibrer, on aura des structures différentes selon le son qu'on a donné. Donc la restructuration par le son, c'est un truc terrible. J'ai même pensé à restructurer l'eau de ville en mettant un émetteur pour justement éveiller les gens. Donc on peut, eux ils sont en train de nous endormir, mais il faut le réveil. Donc il nous faut maintenant du matériel pour faire le réveil. On met des émetteurs qui réveillent les gens. Eux sont en train de mettre des émetteurs qui nous endorment. On dort debout, on rêve debout. Ils ont la technologie, c'est des simples trucs, hein, c'est juste des petits émetteurs, mais ils te rendent la vie pourrie. Et maintenant, voilà, à chacun puisse faire vos recherches pour justement les fréquences. Généralement, c'est les petites fréquences pour le corps, faut bien le savoir. Et c'est les clés. Les clés, c'est trouve, c'est 1, 5, 8. Adib répond, c'est 1, 5, 2. C'est 1, 3, 7, parce que les deux, je les ai enlevés, on peut mettre aussi le 22. Donc il y a plein de symboles comme ça qui revient, c'est des clés. Et le corps réagit à ces échos, c'est comme un écho dans une pièce. Tu fais une pièce, l'écho il est là. Donc la fonction 8, c'est la fonction de réponse à un signal, et la fonction 8, elle est dans notre tête. Quand tu es d'accord par quelque chose, eh ben c'est pour ça qu'ils arrivent à nous contrôler par rapport à la fonction 8. Pour ce que je reviens à dire maintenant, pour bloquer tout ça, il faudrait faire des recherches, chacun dans sa discipline, et pour justement sortir de ce système. Ils nous bloquent par les moyens financiers, puisqu'ils savent si on n'a pas d'argent, on ne fait pas de projet. Donc on ne peut pas avoir de moyens. Et il nous reste la solution de... Moi je suis en train de chercher justement pour avoir les moyens, indépendamment de tout le monde. Et Inch'Allah, je les aurai. Et pour ce qui me concerne, bon, j'ai eu un signe que possible. Maintenant, à vous voilà. Et c'est pas compliqué. Si vous émettez vous captez un signal sonore, vous marquez quelle valeur, quels son, et cherchez les fréquences qu'ils éveillent. Il y en a. Regardez sur Internet, il y a les fréquences de réveil. Les mettre en émetteur, soit sonore, soit donc vibratoire, faire vibrer l'air de façon... ça donne deux avantages, en fait, je vais aller parler directement, c'est que le fait de faire vibrer une vibration dans leur vibration, ça les dérange. Donc ça perturbe, ça je l'ai remarqué, même une chute d'eau, une simple chute d'eau, ça les perturbe. Une chute d'eau, ça perturbe leur système au niveau sonore. La tuyauterie, rien qu'en mettant un son qui traverse la tuyauterie, ça perturbe leur système, parce qu'ils ont utilisé la tuyauterie de la canalisation pour faire une résonance sur notre corps. Je vais vous dire quelques techniques qu'ils utilisent. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hormis tout ce que tu connais, l'antenne et tout, mais je parle de sonore. Le son, c'est une catastrophe. Ça contrôle quelqu'un au niveau de sa structure intérieure, c'est pas possible. Au bout de quelques jours, la personne, son état d'eau n'est pas terrible. Donc à vous maintenant, voilà, j'ai un peu trop parlé j'ai tellement de trucs à dire, mais là, actuellement je suis un peu attaqué. Même mes mots, j'ai eu du mal à les donner. Prenez de l'eau structurée, tapez sur Internet l'eau structurée. Moi j'utilise le Coran, mais même parler à l'eau comme ça la restructure. Faites de l'eau structurée, faites tourner l'eau. L'eau, quand elle est retournée, quand elle tourne. Dans la nature, tout tourne. Hein. Et quand on la stagne, elle n'aime pas.
Si tu pouvais l'entendre, elle va te dire merci. Faites-la tourner. L'eau, elle aime être tournée. L'eau, c'est notre vie. On a dit de l'eau donne la vie. Nous, on est régénéré constamment parce qu'au bout de quelques années, notre corps complètement il change. Donc sur une durée de vie, tout le corps a été changé. Donc s'il restructure une partie de ton corps dans les 5 ans, donc l'ADN a été modifié, 5 ans après ou 8 ans après, selon le corps, tu as un nouveau corps. Si ton ADN a changé, et s'il manque une partie, ou on te rajoute une partie, ben forcément dans les 8 ans après, ça y est, donc tu as un nouveau corps. Si ton corps était quelqu'un de musclé parce qu'on t'a mis l'ADN qu'il faut, t'es musclé. Si ton ADN a modifié une catastrophe, eh ben, attendez-vous à des catastrophes. Sur ce, donc, je dis à tout le monde, prenez de l'eau structurée pour vous défendre et cherchez les techniques, les technologies, les moyens et restez groupés. Sans le groupe, c'est terrible. Croyez-moi, vous allez regretter de ne pas faire ce qu'il y a à faire, puisque les peu de gens qui restent encore avec leur tête, vous risquez de la perdre, parce que c'est pas facile, croyez-moi. Donc, comment faire pour nous regrouper? C'est la bonne question. Et pour faire des petits groupes de travail, donc, comme je l'ai dit, c'est bénéfique pour tout le monde. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine vidéo.